Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film et évidemment d'un objet relatif au film. Vous l'aurez deviné en regardant devant moi cette boîte, nous allons parler donc d'un film Disney de 1969 appelé en anglais The Love Bug, en français Un amour de coccinelle. Ce film possède évidemment une star qui est Herbie, ou en français Choupette. Alors ce film donc date de 1969 et il signifie quand même beaucoup pour moi, dans le sens où je l'ai vu mais un nombre incalculable de fois. Je connais les répliques par cœur de bout en bout, je serais capable de vous réciter le film du début jusqu'à la fin. Film très populaire à l'époque, c'est un film que monsieur Walt Disney voulait absolument réaliser, il avait même déjà une idée pour le scénario et pour les acteurs. Il voulait d'ailleurs prendre Dean Jones directement. Donc Dean Jones, c'est celui qui joue donc le héros Jim Douglas. Et malheureusement, il n'a pas pu voir le film s'accomplir dans le sens où Walt Disney est décédé en 1966 et que le film donc est sorti en 1969. Fort de son succès, le film a été sujet à diverses suites, 4. Il y a eu donc Un nouvel amour de Coccinelle en 1974, Herbie Rides Again en anglais. En 1977, Herbie Goes to Monte Carlo, La Coccinelle à Monte Carlo. Ensuite, en 81, Herbie Goes Bananas, La Coccinelle à Mexico. Et après de nombreuses années sans coccinelle à l'écran, elle revient donc en 2005. La coccinelle revient, c'est le cas de le dire, avec Herbie Fully Loaded, film où l'on retrouve Lindsay Lohan et Michael Keaton. Alors j'aime beaucoup Michael Keaton, mais le film est franchement pas terrible. Sincèrement, Herbie Fully Loaded, mieux vaut l'oublier. Si vous voulez regarder un seul film de la coccinelle, je vous conseille vraiment le premier, en fait celui-ci. D'abord, donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'objet, hein, d'une réplique 1/18 faite par Hot Wheels dans la gamme Elite. Alors, on le voit pas bien, mais c'est bien en fait une Hot Wheels Elite, c'est-à-dire qu'il y a des éléments en plus qu'une version classique à l'intérieur. 1/18 donc, de Love Bug ici, Herbie. Au dos, là, vous avez quand même plusieurs choses. Donc, de nouveau, le logo Hot Wheels ici. Herbie, The Love Bug, le fameux 53, on va y revenir après. Les bandes de course représentant en fait le drapeau américain, hein, rouge, le blanc et le bleu. Un petit résumé du film, hein, qui nous dit donc en anglais ici que la Volkswagen Beetle Herbie est une voiture donc blanche de luxe de 1963 avec donc des bandes rouges, blanches et bleues, blanches de course donc, avec le numéro 53 frappé dessus. Avec son ami donc Jim Douglas, le pilote, ils sont donc les héros de ce film sorti en 68. Donc c'est vrai, j'ai dit 1969, c'est plutôt une sortie mondiale, mais il y a eu une première qui a été faite fin 1968 de ce film-là. Donc, objet de chez Hot Wheels que l'on va regarder tout de suite. Mais donc, avant ça, quelques petites informations donc, sur le film. D'abord, pourquoi le chiffre 53? Il faut savoir que les producteurs du film à l'époque étaient très fans d'un joueur de baseball en particulier, bon, je ne me rappelle plus son nom, et ce joueur de baseball allait donc mettre un terme à sa carrière, et le numéro donc qu'il portait sur son dossard ou sur son maillot, on va dire ça comme ça, était donc le fameux 53. Film de 1969, donc il faut savoir que les effets spéciaux, c'est pas ce que l'on connaît actuellement, et c'est justement ce qui fait le charme de ce film-là. Les courses sont filmées en réel, donc c'est de la vraie vitesse. Il y avait d'ailleurs plusieurs coccinelles prévues à cet effet. Mis à part les scènes où c'est filmé à l'intérieur de la voiture, donc on voit le pilote, tout est filmé réellement. Donc vous allez me dire, oui, mais une coccinelle, ça roule pas vite, comment c'est possible donc de faire la course? Eh bien, c'est assez simple. Dans un des modèles utilisés, ils avaient mis un moteur de Porsche à l'arrière pour que la voiture n'ait pas l'air ridicule
face à des Jaguar Type E, des Ferrari GT 250 et évidemment la Thorndike spéciale, la voiture finale du film, la jaune avec des lignes noires pour ceux qui connaissent, qui est une Apollo GT. Apollo GT, vite fait, donc c'est une voiture qui a été produite entre 62 et 65, donc il n'y a pas des masses d'exemplaires. La coccinelle ici, donc c'est une coccinelle qui existe, hein, c'est une coccinelle donc, de 1963 en fait, avec une particularité quand même, c'est un modèle américain. Alors comment on voit que c'est un modèle américain? Le double pare-choc. En Europe, en fait, il y avait juste la barre du bas. Aux États-Unis, ils ont rajouté une barre supplémentaire au-dessus. Le film, pour moi, n'a pas pris une ride, hein. Certes, certains effets spéciaux ont vieilli, mais toute la magie Disney se retrouve dans ce film-là. Sans effet spécial particulier, sans CGI, comme on dit actuellement, Herbie, Choupette donc, est vivante en fait. Par quoi? Par des coups de klaxon qui expriment divers sentiments, donc la colère, la peur, la tristesse, etc. Plus animer la voiture de différentes façons pour lui donner encore plus de vie en fait. Les courses que vous voyez dans le film ont été produites sur des vrais circuits. Donc, il y a par exemple Laguna Seca, je pense que c'est un circuit qui existe encore, Willow Springs, Riverside. Ce sont donc des vrais circuits et la voiture roulait, je pense, avec ce moteur de Porsche sur ces circuits-là. Ils avaient également de temps en temps rajouté de la poudre blanche sur la route pour que quand la voiture passe à toute vitesse, ça donne un effet de vitesse accentué, justement. Le film également n'est pas avare en scènes d'émotion, comme dans n'importe quel Disney. À un moment donné, la voiture a un sentiment de tristesse, un sentiment d'abandon, et vous avez une fameuse scène, si vous connaissez le film, qui se passe donc sur le Golden Gate, le pont à San Francisco, où la voiture tente en fait de mettre fin à ses jours. Elle veut vraiment sauter du pont. Son ennemi évidemment dans le film c'est Peter Thorndike, donc c'est un concessionnaire de voitures de luxe européennes qui a une haine contre cette voiture, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais il a une haine sur cette voiture-là. Que dire d'autre si ce n'est donc que la voiture donc, que nous avons ici, on va un peu la regarder ensemble. Donc, c'est un modèle 1/18e, c'est une, si pas même la plus belle réplique de Herbie existant actuellement. Il y a eu d'autres sociétés que Hot Wheels qui ont produit cette voiture, mais c'était à chaque fois à des détails près, pas ça. Soit un problème de couleur, pire encore, ce n'était pas une coccinelle de 63 qui était proposée, mais une coccinelle de 65 ou une coccinelle des années 50. Tout ce qu'ils avaient fait, en fait, c'est mettre une couche de peinture blanche sur la voiture. On met des lignes rouges, blanches et bleues pour faire joli, un chiffre 53 et on a une Herbie. Non, ici, Hot Wheels, c'est vraiment démené pour faire en sorte de nous proposer la plus belle réplique. On a l'impression qu'elle sort carrément de l'écran, en fait, hein, cette voiture. Que dire donc voyez, déjà tout s'ouvre, hein, donc les portières. Alors c'est une version Elite, je ne sais pas si on voit très bien, mon image est assez sombre. Voilà, c'est une version Elite. Il y a des ceintures donc de sécurité à l'intérieur. Et de l'autre côté, donc ça s'ouvre également ici aussi. On peut voir en fait un jerrycan. Donc en fait dans le film il se fait encore une fois avoir le pilote. Au lieu de lui mettre un jerrycan d'essence supplémentaire, on lui met un jerrycan d'eau. L'arrière, avec donc la fameuse plaque d'immatriculation OFP 857, est vraiment très très détaillée. On voit même que c'est une plaque qui a été faite pour la Californie. Le moteur s'ouvre également, un moteur très détaillé pour une coccinelle en fait. Hein, on voit rien en fait sur ma vidéo, mais bon, j'essaie de faire du mieux que je peux. L'avant, alors là oui, là il y a le gros problème de la voiture pour une version Elite, c'est quand même dommage, c'est que le 53 n'est pas centré. Franchement, Hot Wheels aurait pu faire un effort là-dessus. Regardez, le 5 dépasse un petit peu sur le côté, ça va vraiment pas quoi. Ils ont masqué également le logo Volkswagen comme dans le film. Et donc si on ouvre, on a la roue de secours, également le réservoir à essence, et la roue de secours, elle a
Elle est sabotée également, hein. Dans le film, la voiture perd une roue et pour éviter que Tandai ne se fasse rattraper, il sabote la roue en l'éclatant en plusieurs morceaux, en fait, hein. Petit plus aussi par rapport à cette voiture, elle est dotée de suspensions. Regardez. Ce sont des petites suspensions derrière. Tous les modèles 1/18e n'ont pas ça, mais ça fait quand même son petit effet. Donc vraiment un modèle que je vous recommande si vous êtes fan du film Un amour de coccinelle, de Love Bug, devient très très difficile à trouver, hein. C'est un modèle, je pense, qui est sorti en 2014-2015, si ma mémoire est exacte, donc quand même 5-6 ans. Le trouver à des tarifs raisonnables n'est pas si facile que ça. Mais c'est vraiment une voiture que vous devez avoir dans votre collection si jamais vous êtes fan de ce film-là et de coccinelle en général, j'ai envie de dire. N'importe quel fan de coccinelle a au moins vu le film Un amour de coccinelle. C'est quasiment une obligation en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est quand même assez sombre, hein. Je vais voir ce que je peux faire par rapport à ça. Mais de nouveau, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commenter, et on se retrouvera certainement pour une prochaine vidéo. À bientôt. Je vous laisse voir encore un petit peu la coccinelle ici, sous différents angles. En très détaillé, hein. Encore une fois ici. Et alors, ils ont même poussé le vis jusqu'à placer la petite antenne ici de ce modèle-là. Voilà, donc comme je vous le disais, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça parlera vraiment d'autre chose cette fois-ci. À bientôt, ciao ciao.